problème, c'est qu'on vous demande de donner de l'argent. Ce qui s'est passé à la paroisse mère, et que je n'ai pas oublié, c'est qu'un jour, nous étions à un culte du dimanche. Nous étions à un culte du dimanche, il y avait, vous savez, c'était à l'époque où, quand on avait, parce qu'ils annonçaient tous les dimanches, le secrétaire annonçait tous les dimanches le montant des quêtes. Ça ne se fait plus nulle part aujourd'hui, hein, dans n'importe quelle église, ça ne se fait plus. Mais on annonçait. Et quand à la paroisse mère, on disait que dans la semaine, on a eu 10 000, on applaudissait, nous les jeunes, nous les enfants. On était contents. 10 000, c'était beaucoup, c'est beaucoup. Ça fait aujourd'hui, en euros, ça fait 3 euros, non? 15 euros. 10 000, ah pardon, 15 euros. 15. Ah c'est, oui, 15 euros. On applaudissait, parce que c'était beaucoup. D'habitude, on nous annonçait 6 000, 7 000, 4 000 pour la semaine. Hein. Et puis un jour, il y avait dans la paroisse des gens qu'on voyait pour la première fois. Qu'est-ce que ces gens-là faisaient? Il y avait un homme et puis des dames qui sortaient des billets de 100 francs. Tout neuf. Ils mettaient dans les quêtes. Quand quelqu'un va faire son action de grâce, il va déposer des billets de 100 francs. Des billets neufs, des billets tout neufs. Ah, on était contents. Parce qu'on ne nous annoncera pas, on ne va pas nous annoncer dimanche prochain que c'est 10 000. On va nous annoncer combien? 15 000, 20 000. Ce qu'on n'a jamais eu à la paroisse à l'époque. Et je ne sais pas ce qui a pris au pasteur. Moi, j'étais en colère quand il a réagi. Il s'est levé. Pasteur Ochopa, hein, je veux dire, au révérend pasteur Ochopa. Il s'est levé. Il a dit, devant Dieu, devant les hommes, on vient de me dire que l'argent, une partie de l'argent donné est de l'argent sale. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ce monsieur, qu'est-ce qu'il raconte? C'est son salaire. C'est de ça qu'il vit, c'est beaucoup, il doit avoir beaucoup d'argent. Ah, c'est ce que j'ai pensé, ça. Hein. Il dit que c'est de l'argent sale. Est-ce que vous avez remarqué que par terre, devant l'autel, il n'y a jamais de bougie allumée? Bon, dans certaines paroisses, les gens allument une bougie là. Jamais je n'ai vu ça de ma vie. Quand le pasteur a fini de parler, il s'est assis. Je crois que l'a vu pour quelqu'un qui débloque. Et quelques minutes après, parce que quand on faisait les quêtes, on déposait l'argent dans un plat. Le plateau, je vous jure, je vous prie de me croire, a pris feu. Les billets ont pris feu dans le plateau. Et 3 billets étaient brûlés. Il n'y avait pas de bougie allumée à côté. Ce n'est pas la flamme, ce n'est pas la flamme de la bougie d'en haut qui est tombée dessus. Je me rappelle encore, comme si cela s'était passé hier. Et le pasteur s'est levé. Il a dit, voilà ce que je vous disais. L'argent qui a été donné était de l'argent sale, a-t-il dit.
Voilà que moi aussi, je parle de ça, alors qu'on vous demande de cotiser. Qu'est-ce que nous chantons? Qu'est-ce qu'il dit? Donne à Dieu dans la joie, dans l'allégresse. Amen. Donne à Dieu avec un cœur pur. Cet argent était sale. L'Éternel l'a rejeté. Je me rappelle de l'anecdote de mon père. Mon papa. Il travaillait à la poste. C'est lui qui payait les mandats. Les gens qui devaient toucher de l'argent leur mandat, par mandat, c'est lui qui les payait. Il m'a dit non, c'est pas grave. Les numéros ne sont pas brûlés. Je vais aller changer ça à la poste. Il a changé les 3 billets et les a apportés. Après, on s'est demandé pourquoi. Les femmes qui se levaient, elles devaient être 5 qui se levaient pour aller donner de l'argent. Ces femmes-là étaient des prostituées. Ah, l'argent est-il sale ou pas? Elles étaient des prostituées. On ne peut pas empêcher les prostituées de rentrer. Quand vous demandez aux gens leur métier, quand ils rentrent, non. Elles sont rentrées, elles ont donné cet argent-là. Mais c'était de l'argent sale. Lorsqu'on vous appelle à ce genre d'événement, venez avec votre salaire, comme vous allez le faire. Comme vous le faites tous les dimanches, tous les mercredis, tous les vendredis. Ceux qui ne le feront pas, aujourd'hui, auront la récompense de ceux qui trichent. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Mais que ce soit juste celui de votre labeur. Alors, je ne vous dis pas de ne pas aller prendre le crédit pour payer. Prenez le crédit. Vous le rembourserez un peu plus tôt, un peu plus tard. Ceux qui ont fait ça ont reçu une leçon ce jour-là. Le feu qui est venu de nulle part a brûlé leur argent. Alors, je vous en prie, vous voulez bâtir la maison de l'Éternel, vous devez bâtir cette maison-là avec quoi? Un cœur joyeux. Avec les fruits de son labeur. Voilà, les fruits de votre labeur. Que Dieu vous soutienne. Amen. Je sais que dans une paroisse, le premier qui paye dans une paroisse, c'est le chargé de paroisse. Parce qu'il a pris son temps, sa vie, pour diriger des hommes. Quel que soit le montant que tu donneras, ce montant sera multiplié par 10, au moins. Parce que tout à l'heure, il m'avait parlé de 3 000, 4 000, puis je l'ai arrêté à 4 000. Bon, c'est notre manière aussi de pousser les gens qui peuvent beaucoup. On les pousse à donner beaucoup parce que nous avons besoin de beaucoup d'argent. Il y avait un monsieur que vous connaissez, il s'appelle c'est Zanou Marcelin, vous le connaissez? Quand il venait à la paroisse mère, il y a le bagou qu'il faut pour le pousser à donner. Je dis qu'il est tout ridicule, mais qu'il est maouste costaud. Alors c'est des billets de 500.
de 500 francs français qui tombaient dans nos caisses. Je le dis chaque fois, et puis chaque mois, il donnait beaucoup d'argent. Faites-le. Faites-le. Parce que cet argent-là, c'est l'argent de votre labeur. Vous m'entendez là? C'est l'argent de votre labeur. Et l'Éternel Dieu vous récompensera. Amen. Un jour, à la paroisse mère, ici en France, il y a un fidèle qui est venu à la paroisse, il est carreleur. On lui a demandé, quelqu'un lui a dit, mais est-ce que tu ne peux pas nous mettre les carreaux? Quand on lui a dit ça, il a réfléchi parce que depuis quelques jours là, il n'avait plus de contrat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a accepté. Il a été acheter les carreaux quand même. Il les a placés. Et dans la semaine, on l'a appelé pour un contrat assez costaud. Quand je dis que ce sera multiplié par 10 pour lui, ça veut dire que la somme qu'il aura donnée multipliée par 10, lui sera reversée d'une manière ou d'une autre. Et cela est valable pour chacun de vous. Vous n'êtes pas là avec de l'argent sale. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que devant, même quand vous donnez beaucoup d'argent, et que cet argent-là ne plaît pas à Dieu, il ne le prendra pas. Mais quand vous donnez du peu que vous avez, c'est avec plaisir qu'il le prend. Et qu'il dit, il dira, l'Éternel d'une manière ou d'une autre, dira aux gens ce que vous avez fait. C'est pour ça que dans ces occasions-là, il ne faut pas lésiner. Il ne faut pas que vous réfléchissiez. Parce que ce qui sera réalisé, ce n'est pas pour... Oh, s'ouvrir. C'est la maison de Dieu. Hein. Vous savez, il y a quelqu'un qui un jour a fait son hôtel, a pris un caillou. Comment il s'appelle? A posé sa tête dessus. Non? Vous ne vous rappelez pas? Non? Comment? Oui. C'est Jacob? C'était son hôtel, ça. C'est bien ça, non? Il avait pris un caillou aussi, bon, il a fait son hôtel, puis il s'est couché là. Il a vu la gloire de Dieu. Vous savez, le premier plaisir que l'on a, c'est quand on est chez soi et que sa maison est belle, on est fier, on est content. On est fier, on est content. Mais la belle maison vient du travail de votre sueur. Vous l'avez eu en travaillant. Vous avez transpiré pour l'avoir. Et si elle est belle, vous êtes fier, content de vous, content de dire aux gens, de montrer aux gens que vous avez une belle maison. Mais si elle n'est pas belle, hein, vous ne le montrerez pas. Vous n'allez pas oser chercher à le montrer aux gens. Vous voulez cacher. Tu peux augmenter l'argent à 5 000 hein, si tu veux. Pardon. Non, je pense à toi, ma fille. Que papa pourrait te donner les 1000 francs que je viens d'ajouter. Les 1000 euros que je viens d'ajouter pour toi. Ce sera multiplié par combien je dis? Par 10. Vous savez, Dieu, j'ai parlé de cet argent-là. Dieu, ne croyez pas qu'il est là tout le temps pour nous récompenser pour certains petits détails.
Non. Ne croyez pas cela. Si vous donnez avec un cœur rempli de joie, si vous donnez sans remords, vous verrez les choses transformées dans votre vie. Quand je dis cela, c'est que vous penserez que c'est naturel, le bien qui vous arrive. Mais Dieu a tenu compte de votre générosité. Parce que ce que vous avez fait, la maison que vous allez bâtir, c'est la maison de Dieu. Et c'est d'abord votre maison. Plus elle est belle, plus vous serez fiers d'avoir fait cela. Qui ne veut pas être fier de sa maison ici? Dites-moi. Quelqu'un lève le doigt? Personne. Alors, n'hésitez pas. Si on vous demande un minimum, donnez le maximum que vous pouvez. N'hésitez pas à le faire. Donnez le maximum que vous pouvez. Si vous donnez ce maximum-là, c'est au maximum que vous serez récompensé. Quand Dieu appelle les gens à son œuvre, lorsqu'il vous demande de faire un travail dans votre vie, ne croyez pas que tout est gagné pour vous. Nous allons prendre le cas de Moïse, que Dieu a appelé. Pour faire quoi? Une grande œuvre. Quelle est cette grande œuvre-là? Sortir les enfants d'Israël de la captivité, de l'esclavage. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une faveur que Dieu lui a accordée. À un moment donné, il a posé des actes qui n'ont pas plu à Dieu. C'est vrai qu'il a pris les enfants d'Israël. Ils ont traversé le Jourdain. C'est bien ça. Ils ont traversé le Jourdain. Ils sont allés devant la terre promise. Qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Naïm, tu ne rentreras pas à la terre promise. Il va se demander pourquoi. Mais j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Mais il y a un détail qu'il a oublié et dont Dieu a tenu compte. Est-ce à dire que Dieu l'a définitivement chassé de devant sa face? Non, il lui a interdit cela. Mais il lui a rendu un grand honneur à quelques semaines, quelques jours de sa mort. Dieu s'est installé, le Père s'est installé dans la tente d'assignation. C'est bien ça. Il a convoqué qui? Moïse. Il a convoqué qui? Encore? Non. Josué, bien sûr. Et a dit à celui à qui il a interdit d'aller sur cette terre-là, alors qu'il a invité pour qu'il conduise les enfants d'Israël, il a fait quelque chose à Dieu qui n'a pas plu à Dieu, mais Dieu ne l'a pas rejeté. Ce jour-là, il a appelé, il dit, toi, c'est la fin pour toi. Et c'est un honneur pour lui. C'est le Seigneur qui l'a accueilli à sa naissance. Et c'est lui qui a dit le jour de sa fin. Il a dit, c'est Josué qui prendra ta place. C'est juste le plus grand honneur qu'on puisse rendre à un homme. Quel que soit ce qui vous arrivera, si vous sentez que l'Éternel, à un moment donné, est un peu fâché, je dis un peu fâché, parce qu'il n'a pas toujours de grosse colère. Un peu fâché, il revient toujours de sa colère. Et ce monsieur-là, quand les enfants d'Israël ont fabriqué le veau d'or, et que l'Éternel a décidé de châtier ce peuple-là, ce peuple ingrat, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui s'est mis à genoux encore. Celui qu'on a interdit
à qui on a interdit de mettre les pieds, de jouir du travail qu'il a commencé à faire. Celui-là, c'est lui qui s'est mis à genoux, qui a dit, Seigneur, je veux bien que tu les frappes, mais si tu les frappes là, on doit dire de toi que tu les as fait sortir d'Égypte pour mieux les massacrer dans le désert. Dieu l'a regardé. Il a dit, parce que tu as parlé ainsi, ce que tu as dit, ce que j'ai dit que je ferai, je ne le ferai plus. Un homme chassé, un homme pas chassé, à qui Dieu n'a pas donné toutes les satisfactions qu'il attendait. Mais l'amour que tu as pour lui n'a jamais changé. Quel que soit ce que vous ferez dans votre vie, si l'amour de Dieu est en vous, soyez rassurés. Il ne tiendra pas compte de vos fautes. Il ne tiendra pas compte de vos fautes. Quelle que soit l'adversité qui se lèvera contre vous, il sera toujours prêt à envoyer son armée céleste vous défendre. Ne vous dites pas, le chargé a demandé qu'on donne, je vais donner, parce que demain, je ne sais pas ce qui va arriver. Non, il peut arriver quoi que ce soit. Dans le malheur, vous aurez toujours le Christ à vos côtés. Amen. Si vous croyez en lui. Il lève le doigt ceux qui ne croient pas en lui ici. Ah, merci, je suis content. Si vous croyez en lui, mais ce que vous allez donner ne dépend pas. C'est moi qui ai fait une prière maintenant à votre chargé. Et la prière sera exaucée pour lui. Est-ce que je ferai la même prière pour vous tout à l'heure? Personne ne répond. Ah oui, je sais que le Bassa va répondre toujours. Va répondre toujours, oui, parce qu'il connaît la valeur de ce qui vient de Dieu. Hein? J'ai dit ça pour vous aussi. Ne vous en faites pas. Donnez comme vous voulez. Mais c'est la qualité de ce que vous donnez qui importe. Et ne pas dire que si vous avez 1000 euros là, vous devez donner 1 euro pour dire que j'ai donné. Faites-le. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est Dieu qui le fait. Ce que nous faisons. Donnez, donnez, donnez. Tant que vous pouvez donner. Vous savez, David, c'était lui qui avait décidé de construire le temple de Dieu. Nous sommes d'accord? Est-ce qu'il a construit? Oui. Oui. Oui que non, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui, David? Dieu a dit, non, ce ne sera pas toi, ce sera toi. Et qu'est-ce qu'il a fait, David? Dans le texte que nous avons lu, il a tout préparé. Il a tout préparé. Mais qui est-ce qui a inauguré le temple quand c'est construit? La dédicace, elle est magnifique. Les paroles prononcées par, comment ça s'appelle, Salomon, sont des paroles, de grandes paroles qu'il a prononcées. Attention, Dieu, il est juste. Dieu est comment? Juste. Il a beau donner beaucoup de lingots d'or, beaucoup de ceci, beaucoup de cela. Il a beau pousser les gens, les riches à donner, ils ont donné. Mais ce jour-là, il paraît, c'est dans la Bible, il y avait une dame qui n'avait rien. Vous avez lu ça, non, une fois? Cette dame n'avait rien. Qu'est-ce qu'elle faisait? Qu'est-ce qu'elle faisait, cette dame? Quand les chevaux passaient, elle leur apportait de l'herbe. Elle leur apportait de l'eau. Et à la fin, je me rappelle ce que un de nos papas, Papa Christophe Oké,
a dit, comment il a illustré ça. Il a dit qu'à la fin, qu'il n'y a que quelque part au ciel, c'est le nom de cette dame-là qui est écrit aussi. Elle a donné ce qu'elle n'avait pas, ce qu'elle a été chercher. Elle a donné. Elle a aidé les chevaux à vivre en travaillant dur. Ça suffit à Dieu. Vous savez, on est passé par toutes les étapes là. Hein? David qui a tout préparé, qui a donné beaucoup d'or. Et puis cette dame-là, il n'a donné que l'énergie qu'elle a. Ce que moi je vous demande, c'est aimer Dieu, l'aimer à travers le Christ. Ceux qui hésitent dans une paroisse, je vais vous titiller un peu, pour choquer peut-être un peu. Il y a des gens qui, nous le faisons tous. Hein. Vous savez, j'ai voulu prendre le micro un jour à la paroisse mère, pour dire aux gens, il faut qu'il y ait dans le mois un dimanche sans pièces. Non, j'avais décidé de le faire. Un dimanche sans pièces. C'est-à-dire, il n'y aura que des billets. Vous savez, à l'église protestante de Porte-Novo, mes parents étaient protestants, j'étais protestant, ils avaient le réceptacle des quêtes était en cuir. C'était beau. C'est une œuvre d'art. C'est très beau. Le problème est que chaque fois qu'on passait, gling, gling, comme les clochettes, gling, gling. Il y a quelques personnes qui mettent des billets. Peut-être qu'ils mettent seulement leur main et ils ouvrent leur main comme ils n'ont rien mis, je ne sais pas. Mais c'est des gling, gling, gling qu'on entend. Et puis c'est des pièces de 1 franc à l'époque. Il y avait des pièces de 1 franc, des pièces de 25 francs. Les billets ne tombaient pas dedans. Moi, je voulais instituer ça. Je me suis dit que c'est peut-être un peu fort. Est-ce que chacun peut instituer ça dans sa paroisse, en lui-même? Dire que, c'est pas la dîme, je ne peux pas parler de la dîme, hein. Dire qu'un dimanche au moins, ou tous les dimanches si je peux, je ne donnerai pas de pièces. Je ne l'ai pas dit parce que j'avais pris le micro pour le dire. On faisait le culte par Zoom ce jour-là. Je ne veux pas que les gens apprennent dehors ce que je suis en train de dire. Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Oui, on peut le faire. Mais si on vous demande de le faire, c'est votre dîme que vous allez diminuer pour faire ça. Non, je nous connais, pardon. Je vous connais très bien. Vous savez, je suis un vieux de la vieille. Hein. Ça fait longtemps que je suis là. Hein? Je nous connais. Mais faites cet effort-là, au-delà de ce que vous allez faire tout à l'heure, ou ce que vous avez fait dans les jours avant, ce que vous ferez dans la semaine, pour les gens qui sont en période de permanence là, ce que vous allez donner en dehors de ça, prenez la résolution que vous allez faire un dimanche sans pièces. Sans pièces. Tenez, vous mettez une pièce, oh, je donne le minimum. Un billet, je donne le minimum. 5 €. Et puis dimanche qui suit, vous dites, 5 € seulement. Là, je vais mettre 20 €. Et puis après, un jour, vous allez vous fâcher. Après avoir, tout en donnant votre dîme, vous direz, je vais mettre un billet de 50 €. Au-delà, vous pouvez. Alors que Dieu vous aide. Amen. Ce que je dis, je parle d'argent. Je n'aime pas parler d'argent. Je le dis aujourd'hui parce que si vous ne le faites pas, qui va le faire? Si les hommes qui viennent ici ne le font pas,
Si les gens qui doivent venir de l'extérieur ne le font pas, qui va le faire? Nous, on est obligés de payer. On n'a personne aux États-Unis qui nous enverra de l'argent, comme certains, pardon. Je ne suis pas en train de critiquer les autres religions. Il y a des gens, quand ils veulent construire, ils ont de l'aide. Et nous n'en avons pas. Alors, pensez-y. Pensez-y. Chargez. Tu peux augmenter. Daniel, pardon. Tu peux augmenter de 4000 à 4500. Bon, tu me diras ça après. Je le connais, il va le faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je salue mon petit frère. Je le salue parce que c'est un garçon que j'ai connu il y a combien d'années là après 20 ans au moins, beaucoup plus de 20 ans. Que Dieu te soutienne. Alors, j'ai parlé d'argent. Hein. La prochaine fois que je reviendrai ici, je ne parlerai pas d'argent. Restez propre en vous. Travaillez. Prenez de la peine. Le fond ne manquera pas. Amen. Quand je dis le fond, c'est les sous. Ça ne manquera pas. Pensez à la maison de Dieu. Amen. Et vous aurez la récompense de ceux qui pensent à la maison de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.